péché. Êtes-vous curieuse de mon catalogue pour vous voir plus longtemps? Rouge de honte, cela vous va si bien. On en conclut en tout cas que vous avez du sang dans les veines, du sang. Quel cruel destin que de ne pas être le premier. Même si vous vous ouvriez les veines, pour moi votre sang tout entier ne pourrait compenser ce mariage où un autre m'a précédé. Et pour toujours, l'instant irrémédiable, caractère unique et fatal du battement de paupières, etc. Ne m'y faites pas penser. Ne craignez rien, je respecte les 5 nœuds qui vous lient à votre mari, et s'il ne trouvait plus le chemin de votre lit, je serais le premier à l'aider à y remonter. Sa jouissance et ma joie, depuis que votre vertu m'a appris à haïr le libertin que j'étais, et que je sais vos entrailles scellées, à peine si j'ose baiser votre main, et si je prends cette liberté, ce n'est pas une passion terrestre qui me pousse, ne retirez pas votre main. Madame, un breuvage dans le désert, même l'amour de Dieu a besoin d'un corps, sinon pourquoi aurait-il fait homme son fils et lui aurait-il donné la croix pour bien aimer la chair à son esprit, à elle? Voulez-vous être ma croix? Vous l'êtes. Pas avec moi par le sacrement de votre mariage, mais peut-être votre corps a-t-il quelque accès secret qui ne tombe pas sous ce verdict? Oublié ou négligé par l'amour de Monsieur le Président, croyez-vous réellement que tant de beauté n'ait pour fin que la reproduction et ne puisse offrir que la sempiternelle cavité de devant? N'est-ce pas un blasphème de réserver cette bouche au va-et-vient du souffle, à l'absorption routinière de la nourriture et la cavité dorée de ce merveilleux derrière, à la triste tâche d'évacuer les excréments. Cette langue n'est-elle là que pour mouvoir des syllabes et de la matière morte? Quel gaspillage et quelle avarice en même temps, lisse jumeau. Oui, vous offensez Dieu, madame, en remettant l'usure de vos dons à l'action du temps. À la délicate faute du cimetière, n'est-ce pas, prenez-moi un péché mortel que de nous refuser à accomplir ce qui nous est donné de penser, d'étouffer dans l'œuf les produits de nos bienheureux cerveaux, d'instrumenter notre corps. Ne nous est-il pas prêté pour que nous en jouions jusqu'à ce que le silence en fasse souffler les cordes? La pensée qui ne se fait par action empoisonne l'âme, libre avec le péché mortel d'avoir choisi et de réprouver tout le reste, mourir partiellement inutilisé. C'est le salut de votre ami mortel, madame, qui me tient à cœur. Chaque fois qu'il est porté atteinte à votre corps, hélas, périssable. Vous en prendrez coucher plus facilement quand il aura été utilisé de part en part. Le ciel est avare de matière et l'enfer est exact. Il punit la paresse et l'abstention. Son supplice éternel s'attache aux parties qui furent négligées. La plus grande chute.
et celle qu'on fait du haut de l'innocence.